Je veux féliciter nos amis qui sont venus nous voir cet après-midi. Je vous souhaite la bienvenue. Et mon devoir, c'est de vous introduire, Charlotte. Alors, je vous prends ce que vous avez donné à M. Albert. Notre invitée aujourd'hui a étudié la chanson traditionnelle et le folklore acadien. Elle excelle au chant. Elle a obtenu un baccalauréat en art de l'Université de Moncton et en lettres civilisation canadienne de l'Université Laval. Elle a aussi été reçue à la maîtrise en ethnomusicologie à l'Université de Laval. Elle est membre de la faculté des universités du Nouveau-Brunswick et de Moncton, où elle enseigne le français et le folklore. Elle a fait des études approfondies sur le folklore acadien et a offert de nombreux ateliers à beaucoup d'élèves au sujet de la musique traditionnelle acadienne. Elle complète maintenant ses études vers le doctorat sur la chanson, des chansons d'Acadie, la première collection des chansons folkloriques acadiennes des Maritimes à être publiée. Et alors, nous sommes bien chanceux cet après-midi, je vous présente Charlotte Corbeau. Je ne suis pas sûre si je peux rentrer dans ce cadre impressionnant. C'est bien de moi. Alors, je parle français. Oui. Pour tout le monde. Oui, c'est ça. Je vérifie. Bon, alors, je ne dois pas suivre de notes, rien de ça. Je peux apprendre à vous connaître un petit peu et surtout peut-être apprendre, découvrir quels sont vos besoins et quelles sont vos attentes dans un atelier comme ça. Entre moi, je ne veux pas vous donner des choses dont vous n'avez pas besoin. D'après le titre de l'atelier, c'est intitulé « Comment utiliser la chanson traditionnelle acadienne à l'école, dans l'enseignement ». Ça prendrait plusieurs rencontres, mais on peut déjà commencer un peu. Et puis, on verra, on va improviser un peu, hein, parce qu'il y a des choses que je vais découvrir, que vous avez besoin, ou que vous voulez, ou qui vous intéressent, que je ne savais pas, enfin, on verra bien. Alors, il faut que vous sachiez que cet atelier a été préparé, non pas par une pédagogue au niveau élémentaire, mais plutôt par une ethnomusicologue, d'accord? Avec des préoccupations pédagogiques, c'est sûr, mais mon objectif, quand j'ai préparé l'atelier, au départ, c'était vraiment de vous faire connaître cette matière-là qui est la chanson acadienne. Et puis, c'est ça. L'important de savoir au départ, c'est que nous sommes juste à côté d'un énorme répertoire. Quand je dis nous sommes juste à côté, c'est parce que il n'est pas encore découvert complètement. Ce matin, quand j'étais à l'autre école, j'ai demandé aux enfants si je leur parlais français. Tout le monde a répondu oui. Ces enfants-là ont réagi comme des francophones, complètement. Alors, ça a beaucoup dérangé, ici, dans le ciel, non? Ça l'a beaucoup dérangé, ça. J'ai dit, vous avez quelque chose là qu'il faut exploiter et ça presse. Parce que c'est cette génération qui l'a. Peut-être que les parents, on ne sait pas, mais c'est très urgent. Alors, je vous transmets mon impression de mon avant-midi. Et puis, je pense que la cerise sur le dessert a été, parce que j'ai chanté une chanson, que je vais vous montrer à utiliser tout à l'heure. J'ai chanté une chanson où il fallait composer de nouveaux couplets. Alors, il fallait que les jeunes trouvent, c'est Marguerite comme elle a un talon, alors il faut trouver des remèdes pour le talon de Marguerite. Alors, il y en a quelques-uns qui ont trouvé des remèdes pour le talon de Marguerite. Une fois que tout a été fini, puis je leur avais dit bonjour. Ah, il y en a une là, qui a dit, moi je sais quoi, moi. Alors, en plus, tu vois, alors c'était formidable que ça m'a touché profondément. Elle dit, il y a une chose que tu n'as pas dit, tu as oublié ça. Alors, imaginez-vous toutes les choses qui existent dans toutes ces têtes-là, que moi j'ai oubliées, sûrement, mais que tout le monde oublie, parce qu'on ne pense pas.
Moi, j'ai lu un livre d'une psychologue qui a dit on devrait payer les enfants pour qu'ils nous donnent leurs idées géniales et le monde irait beaucoup mieux. C'est à la place qu'on paye des commissions d'études pour régler des problèmes, et les enfants, ils savent souvent la réponse à beaucoup de choses et on n'exploite pas ça. Alors voici, c'est pas de ça que vous vouliez que je parle, je reviens à mon sujet. Alors disons que on va parler de culture, là. Pendant des siècles, et ce à peu près dans toutes les cultures du monde, les enfants ont appris à parler et à compter avec des rimes et des petites chansons. Ça, c'est dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures. C'est de cette façon que l'enfant apprend le vocabulaire de sa langue maternelle. C'est de cette façon-là aussi qu'il apprend la mélodie de sa langue maternelle. Parce que si je vous parlais comme ça, je voudrais que Totono n'aurait pas de mélodie. Mais parce que je connais la mélodie de ma langue maternelle, qui est le français, que vous connaissez aussi. Il y a une mélodie qu'on apprend quand on apprend une langue. C'est des intonations, tout ça. Alors, le petit enfant apprend, lui, déjà, ça avec des petites chansons. Donc, on fait des jeux avec l'enfant. Hein? Tap, 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 pic, 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 roule, 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 sourcillon, sourcillette. Donc, tous ces rimes-là qu'on fait quand ils sont bébés, c'est l'apprentissage de sa langue maternelle. Et puis, toutes ces choses sont nécessaires. Mais il ne faut pas que ça finisse quand l'enfant va à la maternelle ou encore à l'école. Il ne faut pas que ça se termine là. Parce qu'il y a il y a tout un répertoire immense, énorme de chansons, de contes, de légendes, de traditions que les enfants ne connaissent pas. Peut-être que les parents les connaissent, les grands-parents sûrement. Et puis, ça c'est une autre chose dont je voudrais vous parler un petit peu plus tard. Là, je trouve que vous devriez envoyer tous les enfants chez eux faire des enquêtes. Fieldwork, à petite échelle, tu sais, des petites choses, mais demander à, je ne sais pas si les parents parlent encore français, ou peut-être que oui, peut-être non, mais les grands-parents, ou les matantes, ou les mononcles, ou les oncles, ou les cousins, ou les cousines, savent toutes sortes de choses. Puis les enfants feraient un travail extraordinaire. Les enfants, ce sont des professionnels dans ces choses-là. L'information va rentrer là, puis elle va sortir parfaitement bien traitée. Et puis, il faut leur faire confiance. Ce sont des expériences qui ont été beaucoup faites ailleurs, mais pas assez dans le monde francophone, tel que nous l'avons ici. Alors, les enfants ont appris la langue en entendant chanter leur mère, apprendre aussi l'accent, évidemment. Chacun a un accent différent. J'écoute, là, depuis que je suis ici, qui a un accent plus brillant, plus Edmundston, plus ici. J'adore ça, les accents. Alors, c'est là où on apprend l'accent, dans la culture, les chansons aussi. On apprend aussi le rythme d'expression, évidemment. Alors, on peut observer de façon universelle que l'apprentissage de la langue maternelle se fait par la tradition orale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se transmet de mère en fille, de père en fils, de père en fille, peu importe. On transmet, on ne fait même pas exprès, c'est comme ça que ça se transmet. Et l'enfant reçoit ce bagage et s'en sert. Maintenant, ça m'amène à une autre chose, ça. L'enfant se sert de ça, il faut qu'il soit fier de s'en servir. Et puis, moi, j'ai grandi à Moncton. Alors, vous ne pouvez rien me dire, vous ne pouvez pas en apprendre sur la difficulté d'un enfant qui grandit dans une ville, un enfant francophone qui grandit dans une ville anglophone, où les francophones, ce sont des frogs, des damn Frenchmen, des tout ce que vous voulez, là. Quand on est petit, là, ça fait très mal. Donc, on risque de speak English for the rest of our lives. À peu près ça. Et pourquoi pas? C'est tellement facile, c'est juste à côté, et je sais déjà comment. Moi, je suis l'aîné de ma famille. J'ai appris l'anglais en même temps que le français. Mes parents se parlaient anglais entre eux pour ne pas que moi je comprenne. C'est la meilleure manière pour qu'un enfant comprenne quelque chose. Et puis, comme ça que j'ai appris ma langue maternelle, aussi, le français à côté de l'anglais. Alors, j'ai toujours appris les deux langues, mais pour revenir au problème, la difficulté d'un enfant qui, je me rappelle, là, je partais de chez nous, il devait traverser une cour d'école anglophone pour aller à mon école.
Et puis c'était affreux. J'ai encore le feeling. Je me rappelle que je marchais sur la rue Church, et puis c'était toutes des églises protestantes. Puis j'avais appris, moi, que les protestants, c'est pas la même chose, là. Puis j'avais tellement peur, puis je me souviens très bien, j'avais à peu près 6 ans, 7 ans, 8 ans, disons, 8 ans. J'étais sur un côté de la rue, et puis j'ai passé à côté de cette église-là, il y avait le bedeau qui était dehors avec une paire de pants, qui a dit « Do you need any teeth to be pulled out? » Et là, pour moi, c'était le contraire de l'idéal, une église protestante, un homme qui avait l'air vraiment cruel. Pour moi, c'était affreux. Il parlait anglais, puis il y avait des pinces, et puis je ne me souviens pas du voyage de là à chez nous. Ce que je sais, c'est que... En tout cas, alors, c'est très important, la fierté. La fierté, peu importe que ce soit en anglais ou en français ou dans n'importe quel pays du monde ou peu importe quoi, si un enfant reçoit la fierté de ce qu'il possède ou ce qu'il est, il n'y a pas besoin d'autre chose. La fierté, c'est ce qui manque le plus. C'est comme ce matin, la petite fille qui a trouvé le dernier remède, là. Elle avait attendu tout ce temps-là, mais je ne l'avais pas vu, moi. Mais pendant tout ce temps-là, elle avait attendu si je peux avoir mon tour. Moi j'ai une idée, moi. Et puis, ils ont toutes des idées comme ça. Tous les enfants ont des idées comme ça. Alors, je veux dire, ça va me prendre 10 ans à passer dans mon texte, mais je le suis juste par référence, là. Alors, l'enfant, les contes et les chansons, les légendes, tout ça, c'est là où l'enfant apprend son vocabulaire, le rythme, les modes d'expression, d'accord. Voyez-vous, comme les chansons sont rodées depuis la nuit des temps, on n'a pas besoin de dire, est-ce que c'est un moyen pédagogique efficace? Ça fait des milliers d'années que c'est utilisé. Donc, ça c'est sûr. C'est un moyen garanti, déjà éprouvé, rodé. Il n'y a pas besoin de road test. C'est fait déjà, on sait que ça va fonctionner. Alors, l'utilisation d'éléments tirés de la culture dont on veut apprendre la langue, c'est la meilleure chose. Ici, je me réfère à... J'ai souvent parlé à des groupes de professeurs de français langue seconde. Et j'ai toujours trouvé, moi, que si on était pour apprendre une langue seconde ou une langue maternelle, peu importe laquelle, il fallait apprendre la culture. C'est très important d'apprendre une langue, la grammaire, les mots, le vocabulaire, les règles, ça c'est très important. Mais la culture qui est en arrière de ça, moi je pense personnellement que tous les programmes d'immersion qu'il y a pour apprendre le français pour les anglophones, s'ils n'apprennent pas la culture qui est en arrière de ça, ça ne marchera pas. Alors c'est très important d'exposer un enfant à la culture qui sous-tend la langue, tout ce qu'on veut leur transmettre. Alors, c'est pour ça que, bon, chansons, musique, légendes, histoire, coutumes, bon, tout ça. Ça permet une plus grande compréhension du contexte global. Alors, il n'y a aucun doute que pour maîtriser une langue, c'est sûr, c'est un grand triomphe, là. La communication est possible quand on a appris à connaître la culture, puis en plus, le fait de connaître la musique, de connaître les instruments, les coutumes. Ce matin, j'ai fait un sketch sur la Chandeleur. La Chandeleur, c'est une fête qui se passe le 2 février. Je ne sais pas si ça se célèbre encore parmi les francophones ici, mais chez nous, c'est pas mal perdu. Mais c'est tellement bien comme coutume qu'on l'a ravivé chez nous. Maintenant, on a commencé à passer de la Chandeleur, surtout que nous sommes en 1997 à une époque où on veut aider les pauvres, faire des causes communes pour tout le monde, tu sais, des corvées, là. Alors, la Chandeleur est toujours une occasion où, évidemment, dans la tradition, c'était un traîneau avec un cheval qui se promenait de maison à maison, et on cherchait des patates, du poulet, de la farine pour faire des plats, et ça dépend où on est, là. C'était des patates pour faire des poutines râpées. En tout cas, mais chercher quelque chose à faire, de faire un grand repas communautaire pour les gens qui n'avaient peut-être pas eu, qui n'avaient pas été favorisés à Noël. Et puis voilà, en février, en plein hiver, c'est le temps le plus dur de l'année, là. Alors, cette fête-là, et puis tout le monde costumé, hein, comme à Halloween, excepté le meneur du jeu, qui a un chapeau high hat, là, un beau chapeau, puis
Ce matin, on m'avait trouvé un chapeau. J'avais tout le luxe des accessoires. Et puis enfin, tout ce sketch-là, il y a une canne avec un coq, le meneur frappe aux portes, avec la canne, on cogne. Et puis on se demande, est-ce que vous allez donner pour la chandeleur? Mais pour recevoir quelque chose, ce matin, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, mais enfin, en principe, c'est comme ça. Pour recevoir quelque chose, on dit, est-ce que vous donneriez quelque chose? Ah, on va donner quelque chose, mais démontrez vos talents avant. Chantez ou dansez. Quand on vous aura vu danser, on vous donnera du poulet, des patates, ce que vous voulez. Alors, il y a une chanson qu'on chante au départ, on arrive, on chante l'Escaouette. C'est une chanson un peu d'introduction. Je fais juste une parenthèse, là, les textes que j'ai fait parvenir à Fern Desjardins. Oui. Ils sont pas venus ici, ces textes-là. Est-ce que vous avez eu des textes, des chansons, des paroles de Parce chansons? que je vais m'arranger pour que vous puissiez avoir au moins les textes qui vont avec le chandeleur. Là. Parce que vous pourriez vous faire des... vous pouvez tout avoir ça si vous voulez vous faire vos photocopies. D'ailleurs, ça serait une bonne idée. Tu sais, l'escaouette, les danses, ça serait une bonne idée tout ça. Partons, la mer est belle? Oh non, ça va pas là. Mais s'il n'y a pas de raison pourquoi... Ça vous intéresse ces choses-là? Oui, Oui, hein? Alors, je vais vous montrer. Premièrement, il y a tout ça que vous pourriez photocopier. Et il y a aussi des cahiers de chansons. Il y a des cahiers de chansons qui sont... ça, c'est des chansons d'Acadie, là. Le premier est épuisé, hein? Alors, le premier, c'est une photocopie parce que ça n'existe plus, là. Mais à travers ça, vous avez plein de matériel qui peut être... Moi, je peux vous indiquer certaines choses, là, mais j'essaie de voir... On a la série complète aux archives. Ça ne circule pas, mais par contre, si Charlotte identifie des choses, je peux toujours faire des photocopies puis vous Oui, les faire ça parvenir. serait une bonne chose, ouais. Pas comme bon, ça c'est l'escaouette. L'escaouette, c'est une drôle de chanson. En tout cas. On n'a pas de cassette. Non, ça date de 1946, ce livre-là. Mais on pourrait s'arranger. Mais je veux te dire, avec les séries d'émissions de radio là, dont je te parlais ce matin, là, Oui. il y aurait moyen avec ça. Ça date, ces émissions-là. Ça date des années 70, hein, 78, 79, 83, je crois. Mais ces séries-là, chez nous, ont été vendues au ministère de l'Éducation et puis on s'en sert dans les écoles. C'est-tu achetable? J'imagine qu'il y aurait moyen de... Peux-tu chanter une ou deux de... Ah, moi, je peux vous chanter tout ce que vous voulez. Mais c'est ça, on aimerait ça. Je perds la voix. C'est pour ça que Lisa m'a amené un verre d'eau puis des Kleenex. Puis j'ai des pastilles, là, mais pas grave. Mais on a la vidéocassette aussi. On peut faire des copies de ça aussi. Ouais. Charlotte, si tu chantes des petits bouts des chansons. OK. Alors, de toute façon, vous avez fait une vidéocassette ce matin aussi, là. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, OK. Malheureusement. Alors, bon, l'escaouette, là, ça, c'est un peu du français mélangé avec de l'indien, puis avec n'importe quoi d'autre, là. Mais c'est une chanson drôle, hein, dans le fond. Mais c'est amusant pour les enfants. Alors, c'est la chanson qu'on chante, là, il l'appelle la guignolée acadienne, là. Alors, je vais vous la chanter. C'est Monsieur marié, Madame mariée, c'est Monsieur marié, Madame mariée, c'est Monsieur Madame mariée, qu'on pas encore soupé, c'est Monsieur Madame mariée, qu'on pas encore soupé. Un petit moulin sur la rivière, un petit bateau pour passer l'eau, le feu sur la montagne, boy run, le feu sur la montagne, boy run away. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai vu la grande cité sauter, j'ai foulé ma couverte, verte, j'ai foulé ma couverte aux pieds. Awen, guenille, escouta, guenille, awen, ni baillon, escouté, brayon, ti bouniche na bête, ti bouniche na bat, ti bouniche na bête, ti bouniche na bat. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'influences amérindiennes dans les refrains acadiens. C'est évident. De toute façon, ce matin, j'ai fait des chansons qui avaient des refrains en français
Il y en avait d'autres qui avaient des refrains en anglais. Des fois, le refrain, les deux. Alors, si on prend une chanson comme... un peu... qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Mon père m'a donné des maris. Oh oui, le petit mari. Mon père m'a donné un mari, my God, my soul, my poor little man. Déjà, le refrain est en anglais. Hein? Mon père m'a donné un mari, my God, il est tout petit, my God, il est tout petit. C'est dans la paille, je le perdis, my God, my soul, my poor little man. C'est dans la paille, je le perdis, my God, il est tout petit, my God, il est tout petit. J'ai trouvé mon mari rôti, my God, my soul, my poor little man. J'ai trouvé mon mari rôti, my God, il est tout petit, my God, il est tout petit. La chatte l'a pris pour une souris, my God, my soul, my poor little man. La chatte l'a pris pour une souris, my God, il est tout petit, my God, il est tout petit. Oh, si jamais je me remarie, my God, my soul, my poor little man. Oh, si jamais je me remarie, my God, il est tout petit, my God, il est tout petit. J'en prendrai un 6 pieds et demi, my God, my soul, my poor little man. J'en prendrai un 6 pieds et demi, my God, il sera pas petit, my God, il sera pas petit. Tu sais, il y a beaucoup de... il y a plusieurs catégories de chansons, hein. Déjà, mais c'est que, dans le fond, vous n'avez pas à vous fatiguer avec les catégories de chansons. C'est pas votre problème, ça. L'important, c'est que, peu importe la catégorie, c'est que je vous donne des indications sur des choses qui vous seraient utiles et qui vous intéressent. Bon, alors ça, c'est la dernière chanson que j'ai faite. C'est une chanson à refrain. À l'origine, toutes ces chansons-là, c'était des chansons à danser, là, vraiment. J'ai vu sur la fresque qui illustre l'école, là, un endroit où les hommes aident à monter une charpente de maison. Vous vous rappelez? Vous savez ce que je veux dire, là, sur la fresque? Bon. Traditionnellement, on chantait, là aussi, des chansons pour des corvées. Et puis, ce qui arrive avec ces chansons qu'on appelle des chansons en laisse, ça s'appelle des chansons en laisse parce que c'est de vers qui sont très longs et ils ont toutes la même rime, tout le même son à la fin. Et puis voilà déjà, au point de vue de l'analyse des rimes d'un texte, le fait de pouvoir découvrir où est le son qui est pareil. De toute façon, c'est tellement nombreux ces chansons-là. Ils sont absolument innombrables. Et puis, ce qui arrive, c'est que, évidemment, dans un répertoire, si je vous dis, ben, chantez-moi donc la Belle Françoise. Quelqu'un peut me chanter la Belle Françoise? La Belle Françoise, c'est là. Oh, continue là. Qui veut s'y marier avec son... Ouais. C'est la Belle Françoise qui veut... Bon, c'est ça. Ça, c'est celle que je m'attends que vous savez. C'est celle-là que vous êtes censé savoir, c'est la version québécoise, acadienne, celle-là qu'on sait dans cette région ici. Alors, si vous me demandez moi, ok, alors si je vous sens ça, ben, je vais juste faire un couplet de celle-là. C'est la Belle Françoise qui veut s'y marier. Son amant va la voir le soir après le souper. Il faut boire et puis partir, donner et chantons en s'en allant, donder. Vous avez compris que la partie « il faut boire », c'est le refrain. D'accord? Alors, si je m'en vais à l'île du Prince-Édouard, puis je dis « chantez-moi donc la Belle Françoise », là, ce sera une autre histoire. Ça va être « c'est la Belle Françoise, oh, vive l'amour, qui veut s'y marier, vive la mariée, qui veut s'y marier ». Alors, ça, c'est la version de l'île du Prince-Édouard. Si je m'en vais en Gaspésie, dans les camps de bûcherons, là, on va dire « c'est la Belle Françoise, buvons, nous en allons, c'est la Belle Françoise, buvons, nous en allons, qui veut s'y marier, il faut boire, qui veut s'y marier, il faut boire et s'en aller. » Mais si on va chez Lisa, elle arrive du Cap-Breton, Lisa veut bercer ses bébés, là. Dire Lisa va chanter la Belle Françoise pour bercer ses bébés. Alors,
J'en ai trop de belles Françoises dans ma tête. C'est la belle Françoise qui veut s'y marier. Son amant va la voir le soir après le souper. Il faut boire et puis partir dans des chantons. Nous en allons dans des... Je l'avais-tu faite celle-là? Non. Je vais vérifier dans mon livre. Je pense que c'était C'est celle de Cabreton? Ah, c'est celle de Cabreton. Celle de Cabreton, ça. Alors tu vas chanter ça à Joshua puis Isabelle. Isabelle. Alors, c'est ça qui arrive avec les chansons. Si vous questionnez les gens de la paroisse ou n'importe où, vous allez vous rendre compte que, ils savent peut-être toutes la même version de la Belle Françoise, mais il peut y avoir plein d'autres chansons où on connaît des versions différentes. Pour illustrer ça, je vais vous faire écouter des versions différentes d'une autre chanson qui sert qui a servi comme fonction à construire des maisons, à fouler l'étoffe. Hein? Vous savez, l'étoffe, ce qui arrivait, là, c'est que c'était les hommes qui faisaient ça, parce que ça prenait beaucoup de force. On avait un grand bac avec de l'eau, les femmes tissaient l'étoffe, on mettait l'étoffe dans le grand bac, il fallait la faire fouler, l'étoffe, et puis il fallait que les hommes se mettent tout le tour et qu'ils lève l'étoffe en même temps. Imaginez-vous la force que ça prenait. Donc, il fallait que ce soit rythmé. Alors, je vais vous faire écouter seulement un couplet chacune d'une chanson qui s'appelle « Mon père a fait bâtir maison ». Ces chansons-là sont comme presque interchangeables. Vous pourriez chanter « Mon père a fait bâtir maison » avec le refrain de la Belle Françoise, que ça ne ferait rien. Ça rentrerait parfaitement bien. Alors, dans la Belle Françoise, c'était toujours le même son. C'est la Belle Françoise, oh, vive l'amour, qui veut s'y mettre. Ouais, en tout cas, on ne fera pas le calque des vers de cette chanson-là. Pour celle-ci, pour mon père a fait bâtir maison, il a fait bâtir à 3 pignons, ce sont 3 charpentiers qui la font, et puis ça continue. Alors, je vous fais entendre seulement le premier couplet. Il y en a 7. Remarquez comment les mélodies sont différentes et comment les refrains n'ont pas du tout les mêmes mots. Puis, il y a des fois que ce n'est même pas des mots, hein. C'est des syllabes, là, on va déficoter, là, pas mal. Alors, on va voir. Excusez-moi, c'est la fin de l'autre chanson. Mon père a fait bâtir maison, fripe la lune, 103 charpentiers qui la font, futain et flutant, poêlant, fripe la lune et mange ton beurre à l'oignon. 103 charpentiers qui la font, fripe la lune, le roi passe aux environs, futain et flutant, poêlant, fripe la lune et mange ton beurre à l'oignon. Le roi passe aux environs, fripe la lune, demande à qui cette maison, futain et flutant, poêlant, fripe la lune et mange ton beurre à l'oignon. Demande à qui cette maison, fripe la lune, c'est à ma fille que j'aime tant, futain et flutant, poêlant, fripe la lune et mange ton beurre à l'oignon. C'est à ma fille que j'aime tant, fripe la lune. Aux filles, promettez-moi donc, futain et flutant, poêlant, fripe la lune, mange ton beurre à l'oignon. Aux filles, promettez-moi donc, fripe la lune, de jamais aimer les garçons, futain et flutant, poêlant, fripe la lune et mange ton beurre à l'oignon. De jamais aimer les garçons, fripe la lune, je voudrais que cette maison, futain et flutant, poêlant, fripe la lune et mange ton beurre à l'oignon. Je voudrais que cette maison, fripe la lune, serait en cendrillon charbon, futain et flutant, poêlant, fripe la lune et mange ton beurre à l'oignon. Serait en cendrillon charbon, fripe la lune, et toi tu serais sur le pignon, futain et flutant, poêlant, fripe la lune et mange ton beurre à l'oignon. Et toi tu serais sur le pignon, fripe la lune, que tu te lides les talons, futain et flutant, poêlant, fripe la lune et mange ton beurre à l'oignon.
Bon, alors ça va être l'autre. Mon père a fait bâtir maison, il y aura petit bonnet tout rond. L'a fait bâtir sur 3 pignons, petit bonnet, grand bonnet, petit bonnet tout rond. Il y aura petit bonnet, grand bonnet, il y aura petit bonnet tout rond. Ça va changer, là, juste. Mon père a fait bâtir maison, tu n'auras pas au gaiement. L'a fait bâtir sur 3 pignons, tout le long de la rivière. Michtigouine, pissenlit, à soir vous m'attendez guère. Oh, tu n'auras pas de ma tabatière, oh, tu n'auras pas au gaiement. Mon père a fait bâtir maison, l'anguille du boudin, de la pipe et du tabac et des groseilles. Du bon vin, de la pipe et du tabac, du boudin dans la pipe et du vin dedans. Mon père a fait bâtir maison sur le verre. L'a fait bâtir sur 3 pignons, sur le verre teinté, sur le verre teintant, sur le verre julitant, sur le verre, sur le julitant en verre. Père m'a fait bâtir maison, rien que diant. L'a fait bâtir du 4 patons, j'ai un coup, j'ai une robe, j'ai un coup, par-dessus ma robe, j'ai un cotillon. Mon père m'a fait bâtir une maison, fringue sur la maison. L'a fait bâtir à 3 pignons, sortir à ma fille à l'enfer de faucille, et puis le marteau, bonsoir, lutin. Fringue sur la rivière, fringue sur la rivière. Alors voilà. Monte en haut, Rosée, c'est une chanson que vous dans votre répertoire, ça? Ah, c'est beaucoup plus dans le Québec que ça se transmet, cette chanson-là. Je la connais, là. Ça, là-dedans, il y avait Madame Marie Aucoin. Elle a chanté 3 versions différentes. Elle en savait 12. J'en ai juste gardé 3, là. Là-dedans, il y avait la première personne de Dragusville, après ça, Chétican, l'avant-dernière, toute âgée, là, les îles de Madeleine, et puis le monsieur à la fin, Richibouctou. C'est vraiment... il n'y a pas d'endroit où il n'y en a pas. Il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas faire de trouvailles quand on recherche ça. Alors, ce que je veux vous transmettre par ça, il faut que je fasse attention de garder à l'idée, l'objectif de notre rencontre, c'est que les chansons sont une espèce de véhicule. On peut les chanter comme ça, on peut les apprendre comme ça. Ça nous permet d'apprendre notre langue, l'accent, la rime, le rythme, tout ça. On peut aussi décider qu'on va composer un couplet de plus ou qu'on va complètement changer les mots. Le véhicule est déjà là. Formidable. C'est déjà vraiment tout installé pour nous. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire, bon, on va composer une chanson. Si moi, je sors d'ici rapidement, là, puis je tombe à terre, puis je me casse une jambe, vous allez dire, on va y composer une chanson à cette Charlotte-là. Alors, quelle mélodie qu'on va prendre pour ça? Alors, vous allez penser, ce ne sera pas Sweet Betsy from Pike, ou je ne sais pas. Quelle mélodie vous prendriez? Pensez comme il faut, n'importe quoi que vous avez entendu à la radio. Parce qu'en principe, quand on compose une chanson comme ça, on peut prendre quelque chose qu'on a entendu à la radio, ou ça peut être un cantique qu'on a entendu à l'église, ou ça peut être une chanson traditionnelle comme celle qu'on vient d'entendre là. Tous ces répertoires-là peuvent être utilisés. Ça nous appartient de toute façon. Alors, les enfants, eux autres, prendraient quoi? Alouette. Ils prendraient Alouette. OK, alors, Alouette. Frère Jacques. Bon, Frère Jacques. Il y en a vraiment plusieurs comme ça. Frère Jacques. Montant haut, Rosé. C'est ça. Au clair de la lune. Alors, déjà là, vous prenez ça, et puis tout ce que vous avez à faire,
C'est de dire, bon, au clair de la lune. Bon, il y a 5 pieds dans ce vers-là. Alors, vous pourrez dire tout ça, prendre le même calque, vous pouvez prendre la même rime, puis la garder ou la changer complètement pour exprimer, comme moi, j'étais trop niaiseuse pour regarder où ce que j'allais. Puis, vous allez écrire quelque chose sur moi qui... à quoi c'est changeant, ou en tout cas, peu importe, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel événement. C'est sûr que vous risquez qu'on compose une chanson sur vous. Oui. Oh oui, mais pourquoi pas? Si c'est un exercice... si jamais qu'il le faisait, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais jouer le jeu et procéder à la correction, n'est-ce pas? C'est d'améliorer ça. Et peut-être qu'il leur manque un couplet. Vous avez oublié une partie, là. Bon, j'ai les yeux croches, j'ai les cheveux noirs, en tout cas, tout ça, là. Vous oubliez que j'avais une chemise carottée ou que j'aime beaucoup les bleuets. En tout cas, peu importe. L'imagination est infinie. Vous pouvez prendre absolument n'importe quoi pour calquer sur une chanson comme ça. Et puis, il n'y a aucune limite de ce qu'on peut faire avec ça. Il y a beaucoup de matériel disponible. C'est sûr que, comme vous dites, vous n'avez pas, vous ne connaissez pas la musique. Si je prends ce matin, puis ça va finir ce que j'ai commencé tantôt avec l'escouette, ce matin, je leur ai fait faire une danse. Parce que si on veut avoir du pain ou des patates, ou peu importe, c'est important de montrer ses talents. On demande de danser pour mériter tout ça. Alors, il y a une petite chanson qui s'appelle « Que sais-tu bien faire ?» et je la trouve particulièrement utile parce qu'elle elle se prête à de très jeunes, même maternelle, jusqu'à, disons, 6e année, il commence à être grand, mais je ne sais pas. J'ai déjà fait avec 6e sans difficulté et même au-delà. Alors, la chanson demande qu'on... C'est un peu comme Simon Says, hein, la chanson. C'est bon. Alors, dis-moi, mon ami, que sais-tu bien faire? Sais-tu bien danser? Le pied gauche à terre, 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 le pied gauche à terre, flûte, 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 de la miste en flûte, hi, 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 de la miste en flûte. Et puis ça va continuer, le prochain couplet va faire la même chose. Dis-moi, mon ami, que sais-tu bien faire? Ça peut être le pied droit. Ce matin, je l'aurais fait de la main gauche, le coude droit, ça peut être le nez, ça peut être n'importe quel... la seule limite que vous avez à ça, c'est votre imagination. Alors ça peut aller très loin. Hein, et puis, il faut s'en servir, il faut vraiment absolument y aller. Alors, c'est une chanson qui existe dans ces cahiers-là et que Fern Desjardins a reçue aussi. L'autre chanson que je n'ai pas faite ce matin, mais qui est intéressante aussi pour étudier une culture ancienne, parce que ça parle de labourer l'avoine, la culture de l'avoine, là. Alors, quand le bonhomme laboure son avoine, quand le bonhomme laboure son avoine, il laboure comme ci, il laboure comme ça, marionnette, marion-là, avoine, avoine, que la terre s'amène. Quand le bonhomme a semé son avoine, quand le bonhomme a semé son avoine, il la sème comme ci, il la sème comme ça, marionnette, marion-là, avoine, avoine, que la terre s'amène. Et ça continue, bien sûr, avec tous les autres gestes, hercer, faucher, battu, vanner, moulu, manger. Alors, on a toutes les étapes, et puis, selon l'âge des exécutants, des danseurs, on peut faire l'imitation du geste. Il y a une note en bas du texte, là, le chanteur est au milieu, les danseurs se tenant par la main tournent autour de lui, les danseurs s'arrêtent pour imiter les gestes du chanteur, qui lui exprime à sa façon l'action mentionnée, et les danseurs frappent des mains à chaque étape de la mélodie en tournant sur eux-mêmes en cadence. Alors, il y en a un qui imite, vous pouvez faire ça vraiment à votre goût. Tout le monde peut imiter, ou il peut y en avoir un dans le milieu qui imite le geste en question. Et puis, je vous ferai remarquer que ces chansons-là, traditionnellement, étaient exécutées par
les tout jeunes jusqu'aux adultes les plus âgés. Sur Alors. le pont d'Avignon. Sur le pont comme sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Ah oui, c'est ça, oui. On est dans... Ah ben, il y a beaucoup de choses. Ça, ce sont justement des danses, des chansons fonctionnelles qui étaient utilisées pour une fonction bien précise parce que traditionnellement, les chansons avaient des fonctions. Ils étaient là pour une raison. Alors, c'était soit pour ramer un bateau ou encore pour fouler de l'étoffe, pour bercer un enfant. Ça peut être bercer dans ses bras ou encore envoyer le berceau, le pied pendant qu'on tricote. Peu importe le geste, tous les gestes peuvent être accompagnés d'une musique. Et moi, je ne veux pas jouer au prophète, là, mais moi, je considère que de plus en plus, c'est important d'intégrer la musique dans nos vies, d'accord? Ça, c'est un choix personnel, mais que les enfants sachent que c'est un instrument qui leur est très accessible. Ce matin, quand je suis arrivée ici tantôt, il y avait des enfants, et puis il y en avait qui parlaient fort un petit peu. Puis il y a une des professeurs, des enseignantes, qui dit OK, people, it's time to use your library voice. C'est toi qui fais ça? Non. Non, OK. Alors, c'est donc important. Puis tout de suite, vous savez qu'ils vont hey, I have a library voice. Tu sais? Ah bon, c'est bien. Alors, on utilise cette corde-là. Il faut qu'ils apprennent que tout ça aussi, ça fait partie de leur bagage. Tu sais? Et puis, il n'en tient qu'à nous de leur fournir ça. Et puis, c'est très accessible, là. C'est pas loin du tout, là. Tu sais? Elle a tous ces livres-là aux archives, là. Mais en plus, il y a quand même des guides pédagogiques qui sont faits. Qu'est-ce que je pourrais vous nommer comme guide pédagogique? Je sais qu'il y a un livre, je ne sais pas si tu l'as, aux archives, ça s'appelle « Sur le bord de l'eau », mise en situation pédagogique de contes, de légendes et de chansons traditionnelles. C'est extraordinaire. Sur le bord de l'eau. Ça s'appelle « Sur le bord de l'eau ». C'est qui l'a fait? Les auteurs, c'est Jacques Mathieu et Jean-Claude Dupont. Des personnes que tu connais très bien. Oui, Jean-Claude Dupont qui est déjà venu ici pour parler des légendes. Jean-Claude était là au mois d'avril. Oui, c'est ça. Il est venu à c'est ce qu'il m'a dit parce qu'il est venu à Moncton la semaine dernière et puis il m'a dit ça. Jean-Claude Dupont. Alors ça, c'était publié à l'Université Laval en 1986. Et puis c'est fait comme un grand cahier. Et puis c'est très bien illustré, très bien expliqué. Disons, on va prendre une légende comme le bateau fantôme. Je sais que cet exemple-là existe dans le livre, et puis on va extrapoler vraiment sur la légende en question. Tu sais, fabriquer des bateaux, étudier comment un bateau est construit, qu'est-ce qu'un fantôme, en tout cas, on va tout apprendre à propos de ça, même trouver des chansons à propos du vaisseau fantôme, peu importe. C'est la même chose pour les contes, et c'est la même chose pour les chansons. Il y a tellement de possibilités. Ce qui est bien, c'est que c'est un matériel, il n'y en a pas besoin de droit d'auteur, c'est un matériel qui nous appartient. On a seulement besoin de partir et aller le chercher. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais... Mais êtes-vous au courant qu'il y a des ressources sur le marché du tout? Des cassettes avec les mots? Il doit y avoir quelqu'un qui me dit quelque chose sur le marché. Ah oui, sûrement. Moi, je ne suis pas dans le milieu de l'enseignement primaire. Alors, il y a nécessairement des cassettes qui sont faites. Remarque que ça pourrait être un projet de retraite que je mette sur cassette tout ce qu'il y a dans ces cahiers-là. Je ne suis pas encore tout à fait prête à prendre ma retraite, mais je ne sais pas. Une année comprendre un petit peu. Moi, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, beaucoup. Ceci dit, j'ai quand même déjà 3 émissions qui sont sur cassette, là. Ça veut dire 20 plus 13 plus 13, ça fait 46? 46 cassettes qui existent déjà.
pour la première série, qui s'appelle l'Acadie à sa façon, je crois qu'il y avait 20 émissions différentes sur des coutumes différentes. Alors, le conte, la légende, la chanson, les coutumes autour de Noël, les coutumes autour de l'automne, peu importe, toutes les coutumes y ont passé. Alors, ça c'est intéressant parce qu'au courant de l'année, les enfants suivent les couleurs des feuilles d'automne, la neige qui arrive, le fait de pouvoir, surtout que ces coutumes-là ne sont pas pratiquées de nos jours, parce que nous sommes trop civilisés, n'est-ce pas? Pour prendre le temps, oui. Alors, je trouve que c'est une espèce de... C'est pas juste un enrobage, je trouve que c'est un accompagnement dans le temps pour les enfants que de colorer. Il y a Noël, il y a Pâques, d'accord, il y a l'Action de grâce, il y a Halloween, ok. Mais il y a beaucoup plus que ça. Mais même si c'était seulement que ça, est-ce que les enfants savent que dans l'année, traditionnellement, il y a 4 feux, 4 flammes. Est-ce que vous savez quelles que c'est, les 4 flammes? Ok, trouvez une flamme à Noël. Du feu à Noël. Dans la cheminée. Oh, mais il y a du feu dans la cheminée toute l'année, là. Quelque chose de Noël, là. Où est la flamme à Noël? Une chandelle? Le nez du boudin. Non. Non. Dans le fireplace? Foyer? Le foyer? C'est pas ça. Non? On peut avoir du feu dans le foyer toute l'année. Oh, l'amour? Il y a quelque chose qu'on fait à Noël, au point de vue flamme, qu'on ne fait pas les autres jours de l'année. Une bûche? Oui. Bûche de Noël. Il fallait que ce soit la folkloriste de Fort Kent. La bûche de Noël. Oui, la bûche de Noël. Alors ça, c'est le feu à Noël. Alors maintenant, nous allons à... Ok, tu veux un autre? Un autre? Ok, la flamme de Pâques. Le cierge pascal. Bravo. C'est là où ça se passe. Là, il faut que vous m'en trouviez un autre. On a un pour l'hiver, un pour le printemps. Il faut qu'il y en ait un pour l'été puis un pour l'automne. Le feu de camp? Le feu de camp? Le feu de camp? Le feu d'artifice? À quelle date ça commence l'été? Ah, le 21 juin. Le 21 Ouais, juin, c'est bon. Jean-Baptiste, non? Voilà. Voilà. Parce que ce sont les équinoxes et les solstices, hein? Les jours les plus courts, les jours les plus longs. Et puis, ces fêtes-là ne sont pas seulement chrétiennes, ils datent de millions, ben pas millions, milliers d'années passées. La majorité des fêtes que nous célébrons, de toute façon, ont des origines païennes, vous savez ça. À peu près tout ce qu'on fait à Noël ou à Pâques, ça vient de... Bon. Alors, il manque une flamme. L'automne? Qu'est-ce qu'on allume à l'automne? Qu'est-ce qu'elle dit? La lune. Ah oui. Oui. L'estrouille? Non, les flammes d'estrouille? Ah, c'est voilà. Le potiron de Halloween. C'est ça, la flamme de Halloween. C'est sûr que ce qui arrive dans la flamme de Halloween, elle est un petit peu tardive au point de vue des saisons, parce que à cause de notre climat, on ne célèbre pas les choses exactement au point de vue calendrier, là, exactement aux bonnes dates. C'est nos bonnes dates. Mais il y a une espèce de décalage à ce niveau-là, parce que c'est sûr que si on prend le Harvest Festival, la fête de la récolte, tout ça, c'est un petit peu plus tôt. Hein? Mais l'affaire est que à ce moment-là, c'est le moment où on trouve le temps ou l'espace de célébrer cette fête-là. Bon, on arrive... Parce que, on va dire, le Halloween, vous allez me dire, c'est américain, c'est pas très français comme culture. Mais disons que ça fait longtemps assez que nous vivons en Amérique du Nord pour que nous sommes des Nord-Américains. Nous ne sommes plus des Français, ça fait un bout de temps. Francophones, oui, mais plus des Français. C'est toutes des fêtes, si vous voulez, à base religieuse?
à base religieuse depuis 2000 ans, mais pas avant. Ça existait longtemps avant. Ça existait très, très longtemps avant. Après ça, c'est... Oui, absolument, absolument. C'est incroyable. Je pourrais rentrer là-dedans, puis là, je sors de mon sujet. Mais de toute façon, l'objectif de cet atelier était justement que je sorte de mon sujet. Parce que si je prépare quelque chose, je dis, bon, voici ce que je vous ai préparé. Écrivez, prenez des notes. Ça. Je suis rendu à la page 2, puis presque rien fait. C'est pas l'objectif de l'atelier, c'est qu'on travaille ensemble. C'est ça. Et puis si à un moment donné, vous dites, vous êtes arrêté, chante-moi ça. Je veux entendre ça. Parfait, je suis là pour ça. C'est pour ça que je suis venue, puis ça me fait plaisir de le faire. Il y a une autre chose à laquelle j'ai pensé tout à l'heure au point de vue musique, c'est que ça me fait plaisir de chanter sans instrument. J'ai demandé à Dan de rentrer ma guitare, mais j'ai dit, des fois que j'en aurais peut-être besoin. Mais je préfère beaucoup chanter sans instrument. Et puis, c'est ça qui est bien avec les enfants. Ils n'ont pas besoin de maîtriser d'instruments. Vous n'avez pas besoin de maîtriser d'instruments, vous n'avez pas besoin de maîtriser de musique du tout pour vous servir de ces chansons-là. À condition d'avoir une petite idée de la mélodie, c'est ce qui compte. Et puis, si vous n'avez pas d'idée de la mélodie, ben, composez-en une autre. C'est ça, fabriquez ce que vous avez besoin, juste comme ça, sans problème. Mais disons qu'au point de vue chanson, en tout cas, c'est tellement intime pour un enfant de pouvoir chanter, ça va le chercher vraiment là, où il vit. Et puis, il y a moyen de faire n'importe quoi à des enfants même les enfants en difficulté, qui peuvent utiliser de la musique ou des chansons, plus souvent ça aide. Je vais essayer de voir ici. Bon, l'objectif principal de cet atelier est de permettre la découverte des éléments de la culture française, en particulier les chansons, qui peuvent être utiles dans l'apprentissage de la langue. Bon, d'accord. Si je regarde de quelle façon, je vais essayer d'énumérer toutes les différentes façons, je peux pas énumérer toutes les différentes façons où des chansons seraient utiles, parce que je serai encore ici l'année prochaine à trouver des façons. Disons, voir de quelle manière qu'on peut utiliser. Déjà, les comptines dans la tradition, là, tu sais, comme on a dit, 1, 2, 3, 4. Non, c'est 1, 2, 3, nous allons au bois, 4, 5, 6 pour cueillir des cerises. Oui. Vous connaissez ça? Les comptines? Voilà. Tirons-la par la queue. Par la queue et elle ira bien mieux. Dis-le. Dis-le. 1, 2, 3, 4 patates, la petite vache à mal aux pattes, tirons-les par la queue, très mieux. ABCD, la chanson. ABCD, la maîtresse a pété, j'ai collé les textes à poêle. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est incroyable. C'est un article qui a été publié par... il a été fait... Il y a beaucoup d'articles là-dedans. Il y a une religieuse... un peu là, qui s'appelle Jeanne d'Arc d'Aigle, qui fait sa thèse de doctorat sur les comptines. Moi, mon grand rêve aurait été que Jeanne d'Arc publie sa thèse, puis c'est pas publié, puis ça serait... tout le monde en aurait une, hein? Tout le monde se servirait de ça. Mais ceci, c'est un article qui a été fait à partir de sa thèse, mais c'est seulement à partir d'une partie encore de sa thèse, tu sais, puis bon, elle parle de certaines rimes qu'on utilise avec les tout jeunes enfants, même avant... même avant l'âge scolaire. De toute façon, on cherche à leur aider quand ils sont bébés, à identifier le pouce, l'index, l'annulaire, bon, être capable de tu sais, il y a un jeu qui dit, bon, le gros cochon s'en va à la grange, l'autre demande à rentrer, l'autre entre, l'autre mange tout le blé, et le dernier crie, oui, oui. C'est la même chose que, little pig went to market, this little pig stayed home, this little pig had, bon, je me rappelle plus trop là, roast beef, this little pig had none, c'est ça. Pour chacune de ces choses-là, ce qui me fait penser à, je vais finir ça là, mais il faut que je vous parle de ça après. C'est quoi la revue, là? Ah, ça, c'est un collectif. Il y a beaucoup d'articles dedans différents. Je pense qu'on a ça aux archives. Ouais.
Mais il y a là-dedans, disons, des jeux qui sont pour des beaucoup plus petits, comme par exemple Menton fourchu, Boule d'argent, Nez quinquin, Joue bouilli, Joue rôti. C'est sûr que c'est pour des beaucoup plus jeunes, hein? Ça donne des idées, ça. Mais comme les sauteuses là, qu'on faisait encore avec des jeunes enfants, là. Toi, tu es peut-être rendu là avec Joshua. À Paris, sur le dos du petit cheval gris. À Rouen, sur le dos du petit cheval blanc. Le pas, le trot, le galop, puis là, hein. Ça, là, c'est... Mais, tu sais, encore, Charlotte, on peut voir ces choses dans les livres, mais il faut que ça soit dit par quelqu'un pour avoir le rythme de ça. Parce que j'en ai fait de là, dans ces livres-là, que je voulais dire à mes bébés, mais je ne savais pas c'était quoi le rythme. Bien honnêtement, là, réfléchissons bien. OK. C'est sûr que ça aide quand quelqu'un d'autre le fait comme ça. Mais est-ce qu'on manque pas un peu de confiance? Oui. Un Moses de cheval, là. Tu sais quand il va lentement, puis quand il va un petit peu plus vite, puis quand il va vite. Ça, tu le sais, ça. Puis, puis ça tardera pas. Dépêche-toi. Parce que ça tardera pas. Là, dans 1 an, Joshua va prendre le livre et il va le dire. Il va juste savoir ça, là, il va le faire, le trot, puis le galop, puis tout ça. Oui. Il va savoir ce qu'il va dire, ma pauvre mère. C'est pas, mais moi. C'est ça l'affaire. Mais il faut tout ça que ce soit fait en s'amusant. La vie est beaucoup trop sérieuse. Il faut l'encadrer. Ça prend un encadrement, c'est sûr. Une discipline aussi, parfait, très bien. Mais il faut qu'il y ait un petit peu là-dedans il faut que ça fasse plaisir de vivre. Hein? Faut quand même pas que ce soit... C'est tellement sérieux. Moi, je regarde ma fille à 17 ans, et puis c'est devenu tellement sérieux. Oui. Tout, là. À l'école, c'est tellement... Mais là, la semaine dernière, elle est arrivée, elle dit « Maman, tu sais pas quoi? » J'ai dit « Quoi? Il y a une soirée de la poésie la semaine prochaine. » Pour elle, là, ça, c'est du gâteau. Une soirée de la poésie. C'est entre la biologie, les mathématiques, l'informatique, tout ça. La poésie. Mais il n'y a pas assez de poésie dans la vie. Ça manque tout le temps. Alors, c'est très important. En tout cas, des virelangues. D'être capable de dire des choses, c'est un peu comme Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Ça, il y en a des centaines en français aussi. Là. Pauvre petit pêcheur prend patience pour pouvoir pêcher plusieurs petits poissons pour passer par Paris. Oui, le P, tu sais, ou encore une toute petite, là, 3 petites pipes fines dans un sac. 3 petites pipes fines. Je ne vais pas le dire. 3 petites pipes fines dans un sac. 3 petites pipes fines dans un sac. 3 petites pipes fines. C'est ça. Puis l'autre, c'était le pauvre petit pêcheur, prend patience pour pouvoir pêcher plusieurs. Ce qu'il faudrait, là, ce serait de photocopier ça et de... Je ne regarde personne, je ne vise personne. Il faudrait photocopier ça et le distribuer. C'est pour ça que je suis contente que j'ai la liste. Charlotte, pourrais-tu montrer le livre? Ah oui, certainement. Mais je crois qu'il n'est plus disponible, je crois qu'il n'existe plus. Je crois pas, c'est pour ça que c'est parmi... Oui, on l'a, mais dans les livres de Sœur Marguerite Cyr, Mémoire d'une famille acadienne, oui. Il y a des comptines. Comme il y a des proverbes, il y a je ne serais pas surprise, je ne pourrais pas dire. Oui, justement, regarde-tu, ABCD, la maîtresse répétée, JK, JKL, elle dit que c'est pas elle, c'est la faute à Lionel. C'est cute, ça. Mais toutes les comptines, les enfants, quand ils jouent ensemble, ils sont des comptines. Il y a un système de justice. Dans les enfants, on n'a pas besoin de dire « Ok, c'est toi qui mène, c'est toi qui est le meneur. » Non. Les enfants vont dire « Non, c'est lui qui est le meneur. » Ils savent. La justice est immanente chez les enfants. Ils n'ont pas de problème de juridiction. Nous autres,
Nous autres, on a des problèmes avec ça. C'est à qui le tour, c'est à qui... bon, mais pas les enfants. Pas on faisait, là, tu sais, je me marie pas, je fais une sœur. Je me marie pas, je fais une sœur. Ça. Mais il y a plein de choses comme ça. Petit couteau d'or et d'argent, ta mère t'appelle au bout du champ pour manger du lait caillé que les souris ont barboté 1 heure de temps. Va-t'en! C'est pour éliminer, c'est des comptines d'élimination. Est-ce que c'est long? Je pourrais le photocopier tout ça. Bon, j'aimerais en avoir quelques-uns. C'est quelle page? Dans le milieu, là. Après ça. Tijan et la vache vendue? Non, Ah! c'est pas ça. Ça, c'est autre chose, ça. Tijan et la vache vendue 3 fois. Rime enfantine en Acadie, non? Oui, c'est ça, les rimes enfantines. Non, c'est pas ça. Oui. C'est ça? C'est ça. Puis Tijan et la vache vendue 3 fois, là. Ici. Ouais, ça peut être bien, ça aussi. Ça peut être bien. C'est un conte absolument extraordinaire. Et puis il y a la musique. Ouais. Alors, combien de copies on a besoin? 1, 2, 3, 4, 5. Tu en veux une, toi, Laurie? Alors voilà pour les comptines. Moi, j'en ai une, puis des fois, je peux mettre ça dans mon putain, puis ça passe à En effet. Alors, ces chansons-là, déjà le simple exercice de chanter en français, juste ça, déjà en soi, ça a une valeur. Hein? Ça permet d'acquérir du vocabulaire. Et ça fait donc plaisir de chanter avec un mot qu'on ne connaissait pas beaucoup, mais là, on le chante et puis on va l'apprendre de plus en plus et voilà, on maîtrise le vocabulaire en question. On a une petite chanson qui vient de Chine. Oui? Elle est au 3e grade, puis elle chante tous les chants français. Ah oui? Même si elle a de difficultés à connaître l'anglais, parce que le français, elle chante les chants. Elle les apprend par cœur dans les livres. Formidable. Fantastique. Oh, puis ils sont tellement fiers de pouvoir faire ça. Ils sont tellement fiers. Et puis, en plus, à regarder les chansons, vous êtes capable de déterminer que telle chanson va être un bon outil pour l'apprentissage de tel son, telle difficulté, ou des éléments comme ça. C'est à vous de les regarder et de dire, bon, voilà, ou bien vous étudiez des sons, le son, comme tantôt, mon père a fait bâtir maison, le son on, voilà. Vous pouvez aller à quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, et prendre une chanson comme, que je n'ai pas fait ce matin, qui s'appelle La Palisse. Alors, ça parle de Monsieur La Palisse, là, la légende de Monsieur La Palisse qui faisait des proverbes, là. On dit toujours la vérité de La Palisse. Quand il avait dit quelque chose, c'était vraiment ce qu'il fallait qu'il dise. Alors, Monsieur La Palisse, dans cette chanson-là, il y a toutes sortes de vocabulaire, de termes qui veulent dire la même chose, en sens que, bon, Monsieur vous plaît-il d'ouïr l'air du fameux La Palisse, il pourra nous réjouir, pourvu qu'il vous divertisse. Bon, alors, il pourra vous réjouir, pourvu qu'il vous divertisse. Ça veut dire la même chose. Réjouir, divertir. Alors, l'exercice, c'est trouver les mots qui veulent dire la même chose. Bon, voilà. Monsieur La Palisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Alors ça, c'est seulement un couplet, ça. Il y en a 11 comme ça. Alors moi, je trouve cette chanson-là particulièrement intéressante parce que c'est un jeu de mots. Et puis, disons, pour un vendredi après-midi, là, une mouille ou une tempête, ou en tout cas, peu importe, là. Chante-le pour nous autres, s'il vous plaît. Chantelet, c'est bien qu'on pourrait le filmer pour nous parler. D'accord. On a plus ta place. Ah oui, ça fait rien. Les dinosaures. Monsieur vous plaît-il d'ouïr l'air du fameux La Palisse? Il pourra vous réjouir pour qu'elle vous divertisse. Monsieur La Palisse est mort, perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. La Palisse eut peu de bien pour soutenir sa naissance, mais il ne manqua de rien dès qu'il fut dans l'abondance. Monsieur La Palisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Il était affable et doux,
de l'humeur de feu son père, et n'entrait guère en courroux que pour se mettre en colère. Monsieur Lapalisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Il voulait dans ses repas des mets exquis et fort tendres, et faisait son mardi gras toujours la veille des cendres. Monsieur Lapalisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. De l'inventeur du raisin, il révérait la mémoire, et pour bien goûter le vin, jugeait qu'il fallait en boire. Monsieur Lapalisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Il eut des talents divers, même on assure une chose, quand il écrivait en vers, il n'écrivait pas en prose. Monsieur Lapalisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Il se plaisait en bateau, et soit en paix, soit en guerre, il allait toujours par eau, quand il n'arrêtait pas par terre. Monsieur Lapalisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. C'était un homme de cœur, insatiable de gloire. Lorsqu'il était le vainqueur, il remportait la victoire. Monsieur Lapalisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Il fut par un triste sort blessé d'une main cruelle. On croit, puisqu'il en est mort, que la plaie était mortelle. Monsieur Lapalisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Regretté de ses soldats, il mourut digne d'envie, et le jour de son trépas fut le dernier de sa vie. Monsieur Lapalisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Il mourut le vendredi, le dernier jour de son âge. S'il fut mort le samedi, il eût vécu davantage. Monsieur Lapalisse est mort en perdant la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Voilà. Personnellement, moi j'ai toujours trouvé que cette chanson-là avait beaucoup de possibilités. De jeu, d'humour, déjà seulement sur le plan grammatical, sur le plan des synonymes, sur le plan de la rime aussi. Même à un moment donné, là, à quel endroit que c'est, quand je dis, c'était un homme de cœur insatiable de gloire, lorsqu'il était le vainqueur, on peut presque dire, ok, on ne va pas dire le reste, mais inventez-le pour que ça rime avec OIRE, puis vous saurez que c'est victoire. Tu sais. Alors, il y a toutes sortes de jeux comme ça. On peut faire avec ça ou avec d'autres chansons. Il faut jongler avec la langue française. Il faut jouer avec. Parce que c'est une langue magnifique et puis il y a tellement de possibilités. Bon, qu'est-ce qu'il y a à part ça? Bon, chanson bien adaptée à l'exercice de certaines difficultés sonores, oui, d'accord. Contribue au vocabulaire. Une expérience dans la composition d'un couplet d'une chanson énumérative. Bon, ça, c'était ce que j'ai fait ce matin avec l'autre groupe. Alors, Marguerite qui a mal à son talon. Alors, je vais vous en faire un bout. Alors, Marguerite a mal à son talon et puis on cherche des remèdes à chaque couplet pour réussir à guérir le talon. Faites attention parce que je vais vous faire composer des... Ah, bon. Marguerite demande à sa mère un remède pour son talon. Sa mère lui répondit, ma fille, un oignon, ça serait-il bon? Un oignon, c'est trop rond. Non, un oignon, c'est trop rond. Ha, ha, l'homme engagé connaissait bien le bobo de la fille. Ha, ha, l'homme engagé connaissait bien le bobo qu'elle avait.
Marguerite demande à sa mère un remède pour son talon. Sa mère y répondit, ma fille, une tomate, ça serait-y bon? Une tomate, c'est trop plate. Une tomate, c'est trop plate. Et un oignon, c'est trop rond. L'homme engagé connaissait bien le bobo de la fille. L'homme engagé connaissait bien le bobo qu'elle avait. Marguerite demande à sa mère un remède pour son talon. Sa mère lui répondit, ma fille, une barbotte, ça serait-y bon? Une barbotte, ça gigote. Une tomate, c'est trop plate. Et un oignon, c'est trop rond. Bougez un peu, mes enfants. C'est moi qui travaille tout seul. L'homme engagé connaissait bien le bobo de la fille. L'homme engagé connaissait bien le bobo qu'elle avait. Marguerite demande à sa mère un remède pour son talon. Sa mère lui répondit, ma fille, un avot, ça serait-y bon? Un avot, c'est trop gros. Une barbotte, ça gigote. Une tomate, c'est trop plate. Puis un oignon, c'est trop rond. L'homme engagé connaissait bien le bobo de la fille. L'homme engagé connaissait bien le bobo qu'elle avait. Marguerite demande à sa mère un remède pour son talon. Sa mère y répondit, ma fille, une anguille, ça serait-y bon? Une anguille, ça fortille. Une barbotte, ça gigote. Un avot, c'est trop gros. Une tomate, c'est trop plate. Et un oignon, c'est bien trop rond. L'homme engagé connaissait bien le bobo de la fille. L'homme engagé connaissait bien le bobo qu'elle avait. Bon, là, on a fait une anguille, une barbotte, un avot, une tomate, puis un oignon. Puis Marguerite a toujours mal à son talon. Alors, il faut trouver d'autres remèdes. Il faut que ce soit des remèdes drôles. Je ne veux pas de térébenthine puis de diachylon. Là. Je veux avoir pas drôle. Alors, trouver un fruit, un légume, un animal, n'importe quoi. N'importe quoi. Une bibliothèque, n'importe quoi. Qui pourrait servir. Et il faut trouver une rime avec. Okay. Du lard salé, c'est trop. Du lard salé, c'est trop. Ça va progresser. C'est trop graissé. Pourquoi pas crâler? Du lard salé, c'est trop. C'est trop graissé. Oui. Trop graissé, c'est trop collant. Trop collant. Non, ça faut s'arrêter. Du lard salé, c'est trop graissé. Non. Du lard salé, c'est trop. Voyons, les brains, là. Oui, c'est ça. Ça veut dire. Du lard salé, une tranche de bacon, ça serait mieux? Ah, faut que ce soit en français. OK. C'est quoi du bacon en français? Disons, pour l'exercice. Grillade de l'or. Des grillades de l'or. Ça sent Ah, le ben, porc. ok, ben c'est. Ça, Ça sent le porc. Grillade de oui, l'or, ça sent le porc. ça peut être ça, certainement. Ou tantôt, là, du lard salé, c'est trop grillé. Ah oui. Ça, vous avez des grillades, je pensais grillé. Ok. Alors, Marguerite demande à sa mère un remède pour son talon. Sa mère y répondit, ma fille, du lard salé, ça serait si bon. Du lard salé, c'est trop grillé. Puis une barbotte, ça gigote. Puis une anguille, ça fortille. Un avot, c'est trop gros. Une tomate, C'est trop plate. C'est trop rond. l'homme engagé connaissait bien le bobo de la fille. L'homme engagé connaissait bien le bobo qu'elle avait. Encore? C'est trop une poignée. Trop grillé. Moi, j'aurais pu donner. Elle est partie la photocopie? Je peux faire Non, mais c'est. De toute façon, il y a d'autres choses, ça fait qu'il y aurait peut-être d'autres choses à photocopier. patate. On a-tu une patate? Oui. Non, mais regarde, ça prête pas. Quand je vais partir. Une patate, c'est trop. Patate, ça gratte. Ah, ce matin, on a fait de la patate. C'est qu'on dit. Une patate, ça gratte. Ça gratte? Ouais. Patate, ça gratte. Il y avait aussi une pomme, ça assomme. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qui était la dernière, là? C'était une salade, ça rend malade. Une salade, ça rend malade. C'est bon. C'est fun. Et ça, il faut que j'aie une copie de ça.
Mais non, mais qu'est-ce qu'il dit? Une citrouille, ça grouille. Oh, une citrouille, ça grouille. Ah oui! OK, là, il y a un problème grave qui se pose, là, c'est qu'on a bien beau fournir tous les remèdes du monde. Là. Marguerite a toujours mal à son talon, il faut solutionner ça. Fait que là, Marguerite demande à sa mère un remède pour son talon. Sa mère répond, ma fille, J'ai tout essayé. un petit garçon. Enfin! Elle a compris, là. Les mères, hein? Un petit garçon, ça serait bon parce que de la salade, ça rend malade, puis des grillades, c'est trop grillé, puis des pommes, ça assomme, puis des patates, ça gratte, puis une barbotte, ça gigote. Il faut un geste aussi avec chaque chose, hein? Faut un geste avec chaque élément, là, tu sais, la salade, ça rendait malade, tu sais, ça, la pomme, ça assomme. Mais tout ça, le petit garçon, ça serait bon, on peut faire... Oh, ça serait bon, puis évidemment, les jeunes... il aimerait ça. 5e, 6e année, là, ça est bien correct. Bien correct. Mais, il y a... C'est ça, justement, il aime tellement faire ça. Ouais. C'est un groupe de copies, là, puis on va sortir. Ça a quasiment pas de... Tu fais ta toune avec ça? Ben oui. Moi, j'ai pas d'oreille, je pense que tu fais une toune vraiment comme tu veux avec ça? Oui. Marguerite demande à sa mère un remède pour son On l'a talon. mis sur cassette, audio cassette. Je l'aurais dit. Regarde, là. Il existe toutes sortes de moyens pédagogiques, hein? Alors, c'est là-dessus. Ah, il est là-dessus? Oui. Mais là, tu t'en vas aujourd'hui? On a mis temps. Oui, mais justement, je m'en vais aujourd'hui. À quelle heure? J'aurais le temps d'aller faire chez nous pour monter. Je peux vous laisser ça. Le disque. Je peux vous le donner. Tu nous le donnes? Oh, À l'école? ouais. Ça appartient à Marosta. Elle l'a emprunté. Je vais, en tout cas, c'est des choses, si je peux trouver des moyens, je vais en acheter pour des éduquettes, là. Oui, puis justement, ça pourrait faire bouger à Moncton parce qu'ils n'ont pas, Ben oui. ils n'ont pas fait beaucoup de promotions. C'est à Ronald? Ronald Labelle, oui. Tu là-dessus, il y a Tu as la belle Françoise? la belle Françoise. C'est là que tu as chanté, c'est le salon de Marguerite. Okay. Ouais. Ah, ça, La mine de plate, c'est une chanson de composition locale. Je sais pas, je la fais peut-être ce soir. Je sais que ce soir, je voudrais bien faire ma mi-temps blanche. Là, quand je vais rencontrer. C'est ça. Marguerite est là. C'est comme la poule à Colin. Ça, c'est vraiment pour des beaucoup plus jeunes. Là. Colin, tu une poule. Je ne sais pas si j'ai pas le texte ici. Colin, tu une poule qui pond tous les matins, qui pond tous les matins dans la cage à Colin. Puis le refrain en anglais. Blow in the morning blow. Blow, 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 in the morning blow. Qui pond tous les matins dans la cage à Colin. Colin a pris sa hache et lui cassa les reins. Blow in the morning blow. Blow, 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 in the morning blow. Excusez-moi, je vais aller chercher le texte parce que j'ai presque plus de voix. Hein. C'est ça qui est bien ici. Vous avez tous les textes. En tout cas, celle-là, vous l'aurez. Là, Moi, je vais la mettre sur cassette, puis je vais te la donner. Vous pourriez photocopier les textes si ça vous intéresse. Faire des copies pour l'école, OK. puis je t'en donnerai pour les acheter. C'est ça. Mais je vais en acheter parce que c'est vrai ce que je dis, qu'il faudrait encourager les centres d'études de faire la Je distribution. vais la mettre en Merci. bibliothèque ici. Puis qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Comment ça va pour les heures? Oh, c'est ma limite, là, ça, hein? C'est ma limite, ça? C'est ma limite? OK. Je peux-tu juste vous transmettre celle-ci? Ça s'appelle Biquette. Il faut aller chercher... je ne vais pas la chanter toute, là. Mais Biquette, il faut aller chercher le chien pour aller chasser les biquettes. Je veux que vous me disiez à quoi ça vous fait penser, d'accord? Il faut aller chercher le chien pour aller chasser Biquette. Le chien ne veut pas chasser Biquette. Biquette ne va sortir du trou. On sortira, Biquette, Biquette, Biquette. On sortira, Biquette, de ce trou-là. Il faut aller chercher le bâton pour aller battre le chien. Il faut aller chercher le bâton pour aller battre le chien.
Bâton veut pas battre le chien veut pas chasser Biquette, Biquette veut pas sortir du trou. Ça vient-il là? Oui. On sortira, Biquette, 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 on sortira, Biquette, de ce trou-là. Puis ensuite de ça, bon, je passe à la fin, là. Il faut aller chercher le boucher pour aller tuer le bœuf. Il faut aller chercher le boucher pour aller tuer le bœuf. Le boucher veut pas tuer le bœuf veut pas boire cette eau. Cette eau ne veut pas éteindre le feu veut pas brûler le bâton veut pas battre le chien veut pas chasser Biquette, Biquette veut pas sortir du trou. On sortira, Biquette, 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 on sortira, Biquette, de ce trou-là. Alors, c'est l'histoire que vous connaissez déjà en anglais. Hein? Exactement la même chose, là, mais ça a été recueilli en français, vraiment dans la tradition. Là. Alors, ça, on a toujours trouvé que c'était extrêmement utile avec les plus jeunes. Biquette et la poêle à Colin, on s'en est servi vraiment beaucoup de ces deux-là, avec les plus petits. Là. Et puis, il y a une autre chanson ici, qui est un peu plus complexe au niveau de prononciation. C'est encore une chanson en laisse, comme toutes les autres, là, avec un refrain très compliqué, que vous avez peut-être entendu, parce qu'Édith Botteful l'a popularisé, ça s'appelle Le Pommier doux. Et puis, c'est un refrain vraiment... Par derrière chez mon père, lui a un pommier doux, lui a un pommier doux. Les feuilles en sont vertes et le fruit en est doux. Ah, j'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes et j'ai de l'oranger, des pierres à fusil, du laurier fleuri, j'ai des i, j'ai des sénésies, j'ai des sénézines et j'ai des sénézos, j'ai de beaux oiseaux. Et évidemment, il y a plusieurs autres couplets qui vont avec ça. Alors, c'est quand même... Comment ça fait que j'ai pas les autres couplets avec ça? Je devrais les avoir pourtant. Mais ça se trouve parce qu'elle est dans le livre, alors il n'y a pas de problème là. On peut trouver ça facilement. J'ai aussi la petite chanson Malécite là, que j'ai faite ce matin. Là. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Oui. La chanson de mon grand-père. Nagahin mon goginetta, nagahin mon gogine, wishtala waginetta, nagahin mon gogine. Isapsou, isapsou, isapsou la gwen magua, isapsou de baziza, isapsou de baziza. Nagahin mon goginetta, nagahin mon gogine, wishtala waginetta, nagahin mon gogine. Isapsou, isapsou, isapsou la gwen magua, isapsou de baziza, isapsou de baziza. C'est intéressant parce que au niveau des Indiens, des Amérindiens, devrais-je dire, ce sont les tribus malécites qui étaient dans ce coin ici. Alors, c'est intéressant d'avoir ça. C'est mon grand-père qui chantait ça. Lui, c'était un voyageur, là, il vendait des machines à coudre, et puis il avait appris ça. Il parlait couramment la langue malécite et la langue Micmac aussi. Quelle belle porte pour faire comprendre, apprécier la culture amérindienne. Oui, puis c'est très important. C'est très important, un outil comme ça, là, on a donc travaillé. On a cherché beaucoup pour essayer de voir la signification de la chanson et tout ça. Et puis, c'est évident qu'avec la tradition orale, les mots ont changé, la prononciation a changé. C'est difficile de reconnaître un peu l'origine, mais peu importe, on sait que c'était une chanson un peu de cérémonie. Alors déjà ça, c'est comme un rituel. Hein. Alors c'est quand même bien important. Alors voilà, prenez ce que vous voulez, photocopiez ce que vous voulez photocopier, puis